Shalom à toutes. Nous allons parler de la fête qui se propose. Bonjour Shirel, bienvenue à Shirel. Nous allons commencer en parlant de Purim. Purim, c'est la fête qui s'approche. Et les Chachamim nous disent, avant chaque fête, il faut se préparer pendant 30 jours avant la fête, il faut commencer à se préparer pour la fête. Pourquoi? Une fête en hébreu, en ivrite, on appelle ça Moed. Moed, c'est même Vav, Ain, Dalet. Moed. Maintenant, Moed, c'est le mot qui veut dire fête, commémoration, mais surtout cela veut dire une rencontre. Moed, c'est un rendez-vous. C'est une rencontre. Akadosh Baruch Hu nous fixe un rendez-vous pour se rencontrer. Comme on voit par exemple, on voit dans la construction du Mishkan, la construction du tabernacle, où on parle de Ohel Moed, la tente d'assignation. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous assigne, il nous demande de venir pour pouvoir le rencontrer. Ce qui veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande de fêter une fête, Purim, Pessah, Shavuot, etc., en fait, c'est des rendez-vous avec lui, rencontrer Hachem. Maintenant, il faut savoir que la rencontre, quand tu as une grande rencontre, il faut connaître d'abord qui tu vas rencontrer. Pour quelle raison, quel est le sujet de cette rencontre? L'endroit de la rencontre et l'heure de la rencontre. Par exemple, si une personne a une grande rencontre, elle sait qu'elle va rencontrer une personne très importante, elle sait qui elle rencontre, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle va lui demander, quel va être le sujet, ou qu'est-ce que lui va attendre de cette rencontre, donc le sujet de la rencontre. Elle va fixer un endroit, et si elle se trompe d'endroit, si elle se trompe d'adresse, alors forcément elle va rencontrer la personne. Et la quatrième chose, c'est l'heure. Il ne faut pas rater l'heure du rendez-vous, sinon la personne va partir, hein, et on aura raté aussi cette rencontre. Toutes les fêtes de la Torah, alors on sait qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a un dévoilement différent à Pessah, et il a un dévoilement différent à Shavuot, un dévoilement différent à Sukkot, un dévoilement différent à Purim. Chaque fête, c'est une nouvelle rencontre avec un dévoilement de lui. Jamais on ne pourra connaître lui, mais on connaît ses dévoilements. Et les dévoilements qui dévoilent les jours des fêtes, c'est en fait notre rendez-vous avec ce dévoilement particulier. Et je vous donne un exemple très simple. Le dévoilement particulier qui se passe le 15 Nissan. Le 15 Nissan, l'année hébraïque, on a la fête qui s'appelle la fête de Pessah. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se dévoile. De quelle manière il se dévoile? Il se dévoile en étant celui qui nous fait sortir de Mitzrayim. Sortir de Mitzrayim, ça ne veut pas dire sortir d'Égypte. L'Égypte, ça fait bien longtemps qu'on est sorti. Ça fait plus de 3500 ans qu'on a quitté l'Égypte. On ne parle pas d'un pays. On parle de Mitzrayim. Metzer, cela veut dire étroitesse. Cela veut dire étouffement. Ça veut dire toutes les choses qui nous oppressent dans notre vie. Et lorsqu'on demande chaque année de sortir d'Égypte, c'est pas sortir d'Égypte géographique. Et là, forcément, on parle de sortir de l'étroitesse de notre vie, de l'esclavage de notre vie, se libérer de tout ça. Maintenant, qui c'est qui va nous libérer? C'est Akadosh Baruch Hu. Quel jour? Le 15 Nissan. À quelle heure? À quelle heure? C'est la nuit du 15 Nissan. Lors de la nuit du Seder de Pessah. Lorsqu'on est assis autour de la table et qu'on fête la fête de Pessah et qu'on fait le Seder de Pessah, alors Akadosh Baruch Hu, lui, est en train de nous libérer. Ça, on sait que ça va être le moment particulier. Maintenant, imaginez une personne qui, le soir du Seder de Pessah, au lieu de faire toutes les mitzvot qui ont un rapport avec le Seder de Pessah, pour pouvoir justement se permettre à Kadosh Baruch Hu de le faire sortir de son Mitzrayim, de son étroitesse, lui, il décide de jeûner. Ce même moment, il dit, moi, je ne mange pas, je jeûne. Alors à ce moment-là, il fera une non-avéra, parce qu'au lieu de faire la mitzvah que Kadosh Baruch Hu lui a donnée, de manger de la matzah, une mitzvah de la Torah, une mitzvah, un ordre de la Torah, tu mangeras de la matzah, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner. Il va faire une avéra en ne pas mangeant, hein, parce qu'Akadosh Baruch Hu demande de jeûner. Donc là, vous comprenez très simplement qu'il va rater cette rencontre. La rencontre de Hachem, de Dieu qui nous libère, il ne va pas pouvoir la réaliser parce qu'il ne fait pas, il ne peut pas faire, il ne fait pas, il ne veut pas faire les actions que le libérateur lui a demandé pour se libérer des Mitzrayim, de toute l'étroitesse qu'il a ou qu'il vit. Maintenant, il en est de même à Shavuot. À Shavuot, on sait qu'est-ce qui se passe. De la même façon qu'à Shavuot, Hachem, Dieu nous a donné la Torah. Chaque Shavuot, Hachem nous redonne la Torah. Et nous, on doit être capable de présenter le Kéli, le réceptacle, qu'il faut pour pouvoir recevoir de nouveau la Torah. Shavuot, je me prépare de façon à recevoir la Torah. Etc., etc., toutes les fêtes. Et là, je vous pose la question très simple. Que fait Akadosh Baruch Hu à Purim? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à Purim?
Akadosh Baruch Hu, à Purim, d'un côté, on aurait tendance à dire qu'il fait comme ce que nous on fait. Qu'est-ce que nous on fait? Je vais vous dire ce qu'on fait. Il y a un minhag très particulier que l'Am Israël a développé, c'est le minhag, la coutume du déguisement. Et on a l'impression que nous, on a pris sur nous cette coutume. Certains se déguisent vraiment, certains pensent juste au déguisement. Mais cette coutume, elle vient parce que Hachem, à Purim, s'est déguisé. Hachem, à Purim, s'est déguisé. Il s'est caché. En effet, quand on ouvre la Megillah, avant de dire la Megillah, tu déroules. C'est comme, c'est la lacha, on dit qu'une personne, le Shaliach Tzibour, qui va lire la Megillah pour toute la communauté, il doit dérouler le rouleau. Il déroule. Et moi, j'ai tendance à dire, mais qu'est-ce qu'il cherche? Ben oui, il cherche. Il cherche où est Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Ramim nous disent, Akadosh Baruch Hu dans la Megillah, il s'est caché. Où est-ce qu'il s'est caché? À chaque fois que tu verras le mot Ha-Meler, le roi, et pas Meler, un roi. Et là, Ha-Meler, le roi par excellence, le roi avec le He, qui est l'article défini. Alors sache qu'on parle de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est caché. Il est caché sous Ha-Meler. Des fois Ha-Meler Achashverosh, des fois Ha-Meler tout seul. Kadosh Baruch Hu se cache, mais il est présent. Et c'est ce que la Gemara se pose comme question. La Gemara pose Mordechai minatora minai. Le mot Mordechai, le prénom Mordechai de la Torah, d'où est-ce qu'il vient? Esther minatora minai. Le prénom Esther. Esther, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Haman minatora minai. Le mot Haman dans la Torah. Est-ce que Haman, il apparaît dans la Torah? Et enfin, le prénom Moshe minatora minai. Moshe dans la Torah, où est-ce qu'il apparaît? Alors c'est une Gemara très connue. Et tout le monde se pose la question. Pourquoi on se pose une telle question? Moshe, la Torah Minaï, Moshe, Mordechai, Esther, Haman. Quel est le point commun entre ces 4 prénoms, 4 personnes? La réponse est très simple. Le Pshat, d'après le Pshat, on sait que Moshe, Mordechai et Esther, ce sont des prénoms de personnes qui ont sauvé l'âme Israël. Mais tous ces prénoms-là, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est que c'est des prénoms Goy. Qu'est-ce que ça veut dire des prénoms Goy? C'est pas du Lashon HaKodesh. C'est pas des prénoms hébraïques. On a Moshe. Moshe, c'est pas un prénom hébraïque. Moshe, ça a été donné par la fille de Pharaon. À l'époque, quand elle va découvrir Moshe dans ses roseaux, dans son panier où il a été mis sur les roseaux sur le Nil, dans sa teva, et la fille de Pharaon va l'appeler Moshe. Moshe, Don Yitzhak Abravanel, le Rav Abravanel, nous dit qu'en ancien égyptien, cela veut dire fils. Ben, fils. Et comme elle n'avait pas de fils, comme il manquait un fils à Pharaon, il n'avait qu'une fille, alors elle a appelé, voilà, c'est le fils que je n'ai pas eu, c'est le fils que mon père n'a pas eu, on va l'appeler Moshe. Moshe, c'est le fils. Et ça paraît tout à fait logique. Donc Moshe, ça veut dire fils. Comment ça se fait que nous, dans notre tête, on pense que Moshe, c'est sorti des eaux? Parce que c'est la mère de Moshe, Yochevet, qui va dire c'est toi, tu l'as fait sortir des eaux. Qu'en effet, Moshe, c'est aussi une racine hébraïque qui veut dire Moshe limshot, faire sortir des eaux. Mais en premier lieu, ça a été donné en tant que nom goy, en tant que nom pas du langage hébraïque. Mordechai, c'est un nom perse. Esther aussi, Astarte, la déesse Astarte. Star, c'est les étoiles star en anglais. Tout ça pour nous dire que Esther aussi, c'était pas un nom hébraïque. Et là, la Gemara se pose la question, mais où c'est marqué dans le Torah? Est-ce qu'il y a un remèze, une allusion à ce mot, par exemple, de Esther, à ce prénom Esther? Alors la Gemara répond Ken, Nochi astir Esther panai, je cacherai mon visage. Le mot Esther veut dire les astir, veut dire cacher. Qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, c'est caché à travers dans l'histoire. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. On aurait pu croire que lors de la Megillah, il y aurait marqué Va Yomer Hashem al Mordechai. Qu'Hashem dit à Mordechai, va sauver l'âme Israël. L'ech le'atzil et am Israël. Va sauver l'âme Israël. Or, pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hashem, il est caché. Il n'apparaît pas. Il est caché comme Esther est cachée. Comme Esther, l'omagedet et moladta. Elle ne dévoile pas d'où elle vient, qu'elle est juive lorsqu'elle va être prise par Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où Akadosh Baruch Hu a décidé une chose tout à fait exceptionnelle. La Gemara dans Masechet Shabbat dit que lorsqu'on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? Hashem, ta Torah, nous la ferons
Et ensuite, nous écouterons, ou nous comprendrons, ou nous analyserons, etc. D'abord, on est prêt à faire, dis-nous, on fait. Non, lorsque l'âme israélite est née Venishma, on a dit, Akadosh Baruch Hu lui-même a dit, Migila Raz Ze Banaï, qui a dévoilé ce grand secret à mes enfants. De là, on apprend que le fait même d'avoir dit à Hachem, Hachem, on veut faire ta Torah, Hachem, on veut réaliser ta Torah, de manière spontanée, sans réfléchir, alors qu'est-ce qu'on découvre quand Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est extraordinaire. Et il le remercie par rapport à ça. Lorsque on découvre dans la Masechet Shabbat, le traité Shabbat va dire, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'après, alors qu'on a Dina Sevenishma, qu'on est prêt à accepter la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a kafa alehem arkegit, il a renversé la montagne du Sinaï et il a menacé le peuple d'Israël. Il a dit à tout l'homme Israël, imatem mekablim et la Torah, si vous recevez la Torah, si vous acceptez la Torah, mutav, c'est très bien. Vimlav, et sinon, sham tehek vuratrem, là-bas sera votre sépulture, votre tombeau, vous mourrez là-bas, vous serez enterré par la montagne. Et là, le Tosfot pose la question, comment se fait-il qu'après qu'ils aient dit Naaseh Venishma, après que l'âme Israël ait montré de manière volontaire le fait d'accepter la Torah, alors on a un gros problème, c'est que Kadosh Baruch Hu, il nous oblige, il nous contraint à recevoir la Torah. Tosfot dit, c'est très simple. C'est parce que lorsque ils vont recevoir la Torah, il va avoir la montagne avec Ashan, avec une nuée, de la fumée, des brakim, des éclairs, ils vont avoir peur. Et le Ham Israël va se rétracter. Et bien pour ne pas se rétracter, Hachem, il les menace. Vous recevez la Torah, sinon, vous mourrez, vous cessez de vivre. Le Maral de Prague, environ 300 ans après, 350 ans après les ballets Tosafot, pose la question contre Tosfot, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a menacés alors qu'ils avaient dit Naaseh Venishma? Toi, Tosfot, tu dis, c'est parce que ils vont avoir peur. Et Hachem avait peur qu'ils se rétractent. Je te pose une question. Attends qu'ils se rétractent. Ne les oblige pas, ne mets pas de manière contrainte et forcée que il y a le contrainte et forcée qui est le don de la Torah. Et là, attends. Qu'est-ce que ça veut dire attends? Attends de recevoir la Torah. Et si ils vont être contraints et forcés, alors à ce moment-là, il faudra tout de suite demander s'ils sont d'accord ou pas.